Le logiciel Storyline se présente comme ceci lors de son ouverture, avec la possibilité d'avoir sur le premier écran plusieurs vidéos qui vont vous permettre de comprendre rapidement comment démarrer le logiciel, comment ajouter du contenu, créer des diapositives. Il va également vous donner la possibilité de voir quelques possibilités de création de quiz, etc. Vous allez avoir la possibilité dans le logiciel Storyline soit de démarrer un nouveau projet, soit d'enregistrer votre écran si le but c'est d'effectuer un screencast par exemple, ou soit tout simplement d'importer, comme ici, un document PowerPoint existant, une présentation PowerPoint que vous désirez transformer. Exemple, vous avez réalisé un storyboard et vous voulez travailler directement sur votre storyboard, vous aurez la possibilité d'importer votre document PowerPoint dans lequel très régulièrement on réalise le storyboard pour pouvoir le transformer dans Storyline. Ensuite, vous aurez la possibilité d'importer des questions à partir de l'outil QuizMaker qui fait partie de la suite Articulate. Engage, même chose, hein, vous aurez la possibilité d'importer des documents Engage, d'importer des questions à partir d'un fichier, alors notamment d'un fichier Excel, ou d'importer à partir d'un modèle de la présentation que vous aurez déjà mis en place. Donc nous allons ici nous démarrer un nouveau projet, partir de zéro, et voir quels sont les outils que Storyline met à votre disposition. Alors la première chose qui peut être un peu troublante lorsqu'on ne connaît pas Storyline et qu'on est plutôt habitué à des outils comme PowerPoint, c'est la scène qui se positionne ici dans le premier écran. Pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans dans PowerPoint, nous allons tout simplement double-cliquer sur la scène qui est ici. Et donc cette fois-ci, j'ai ma scène principale, donc la scène que j'ai la possibilité de revoir dans StoryView. Donc là, dans StoryView, j'ai une scène, et dans cette scène, j'ai une diapositive qui s'affiche désormais ici. Si je veux ajouter des diapositives, je vais faire simplement un clic droit, comme je le ferai dans un outil PowerPoint, et je vais ajouter une nouvelle diapositive, tout simplement. Si je veux ajouter une nouvelle scène, dans laquelle j'ajouterai d'autres diapositives, je pourrais tout simplement créer ici, en cliquant sur ce petit onglet, une nouvelle scène, et là je vais pouvoir ajouter autant de scènes que nécessaire. Donc le fonctionnement, la hiérarchie, c'est chaque scène peut être indépendante et peut être reliée à une autre scène. Chaque scène contient une ou plusieurs diapositives dans laquelle nous allons pouvoir ajouter des diapositives, donc nouvelles diapositives dans cette scène par exemple. Ici, alors quel type de diapositive? Eh bien nous allons prendre des diapositives modèles de base basiques, je vais prendre celle-ci ou même une diapositive vide, voilà, et je vais l'insérer. J'ai donc ici deux diapositives dans ma première scène, une seule diapositive dans ma deuxième scène et une troisième diapositive dans ma troisième scène. Donc j'ai la possibilité de relier ces scènes entre elles, c'est-à-dire que je peux très bien faire un lien, nous le verrons dans les futures vidéos, nous pourrons faire un lien entre ces deux scènes, voire même entre une diapositive qui se trouve à l'intérieur d'une scène et une autre diapositive qui se trouve à l'intérieur d'une autre scène. Donc tout ça sera possible puisqu'en fait nous sommes dans l'équivalent d'une coquille dans laquelle tout pourra être déplacé à volonté. Ensuite nous avons la possibilité, donc je vais repartir dans Insertion. Nous allons ici la possibilité également dans l'onglet Insertion d'importer donc de nouvelles diapositives avec le petit plus qui est ici. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez insérer une diapositive vide ou alors des modèles déjà préexistants, par exemple comme ceci. Je peux importer ce modèle-ci. Le temps de l'importation, voilà, un modèle qui est déjà fonctionnel, qui fonctionne, que nous n'aurons plus qu'à remplir de texte comme nous le ferions avec un document PowerPoint. Nous pourrons également changer les images en les sélectionnant et avec l'onglet format qui est ici, nous aurons la possibilité de travailler sur les images, notamment dans le cadre de la luminosité, du contraste. Nous pourrons la réduire, nous pourrons lui donner des ombres, des formes un peu particulières, par exemple comme ici. Voilà, donc vous voyez avec
un relief. Donc je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Vous aurez la possibilité de modifier les effets d'image, de la rogner, de zoomer et même d'avoir un aperçu, si vous le désirez, de votre scène, de votre diapositive ou de l'ensemble de vos scènes. Donc ça se passe dans l'onglet Format lorsque vous êtes sur les images. Je repars donc dans l'onglet Insertion. Vous aurez l'onglet Insertion qui vous permettra également d'amener des calques de diapositives, c'est-à-dire que les calques de diapositives correspondent à une surcouche qui vient se positionner dans votre diapositive, c'est-à-dire dans la diapositive sélectionnée. Diapositive sélectionnée, par exemple celle-ci, alors je vais commencer par la première diapositive sélectionnée, vous voyez qu'il ne s'agit ici, quand je pars en bas à droite, que du titre de la diapositive, et donc il n'existe pas de calque supplémentaire sur cette diapositive. Si je veux créer des calques supplémentaires, je vais pouvoir ici dupliquer le calque sélectionné, et là je vais avoir une diapositive de titre, donc j'ai un calque supplémentaire, j'ai dupliqué ma diapositive. Je peux la dupliquer autant que nécessaire. Je peux également créer un nouveau calque, donc là je suis bien sur des calques et non plus sur des diapositives. Alors j'ai la possibilité ici d'afficher mes calques au-dessus de ma diapositive principale. Nous le verrons au fil des vidéos, comment faire apparaître et comment se servir de ces diapositives. Alors plus concrètement ici dans cette diapositive, vous avez votre diapositive principale avec ici vous le voyez la diapositive de base, et ensuite sur cette diapositive de base vous avez, lorsque je clique dessus, un changement d'image qui s'effectue. Nous sommes toujours sur la même diapositive, mais nous venons simplement changer la couche en fonction d'un clic qui a appelé ce calque. Alors ces diapositives ces calques plutôt vont être appelés grâce à des variables que nous inscrirons ici, et nous le verrons, même chose au fil des vidéos à venir. Nous verrons comment utiliser ces variables, comment les multiplier, les dupliquer, comment les modifier, comment agrémenter nos variables en fonction de nos besoins pour donner des conditions. Ensuite, nous aurons la possibilité de convertir en forme libre, c'est-à-dire qu'ici, nous aurons la possibilité de modifier une image pour en faire une question, par exemple, tout simplement, pour faire une image de questionnaire. Nous aurons ici une possibilité de sélectionner une région de zoom sur laquelle l'utilisateur pourra zoomer. Donc cette région peut bien sûr être modifiée à souhait, et ça nous le verrons au fil des vidéos. Nous aurons la possibilité de faire une capture d'écran, une vidéo de l'écran, d'insérer de l'image, d'insérer des formes, donc formes identiques à ce que nous connaissons déjà dans l'outil PowerPoint, puisque c'est repris tout simplement de ce qui existe dans PowerPoint. Nous aurons la possibilité d'insérer des légendes pour donner à nos personnages, par exemple, ou créer des dialogues, apporter des bulles assez sympathiques. Et puis nous aurons également accès à un certain nombre de personnages qui sont déjà intégrés à l'intérieur de l'outil Storyline, par exemple personnages illustrés ou des modèles photos. Alors si personnages illustrés, si je clique dessus, j'ai un certain nombre de personnages qui vont être modifiables à souhait. Nous verrons comment les modifier au fil de ces vidéos, selon l'expression qu'on veut leur donner, par exemple l'attitude, etc. Vous aurez la même chose avec un certain nombre de personnages au format photo, modèle photo. Et ici, par exemple, voilà, ce personnage, donc là, son attitude, nous aurons la possibilité d'obtenir plus de personnages en se rendant sur le site. Je vais fermer cette fenêtre. Ensuite, vous aurez la possibilité d'insérer de la vidéo. Donc vidéo à partir d'un fichier, d'un site web, voire même d'enregistrer votre webcam, tout simplement. Vous aurez également la possibilité d'insérer un document au format flash, de l'audio si vous voulez insérer directement des voix off que vous avez préenregistrées, ou si vous désirez directement enregistrer une capture d'écran une capture audio avec le micro, vous pourrez le faire directement à partir de cet onglet. Vous pourrez bien entendu enregistrer, je vais fermer cette fenêtre, vous pourrez bien sûr enregistrer du texte et y mettre des déclencheurs, c'est-à-dire que ce qu'on appelle déclencheur dans Storyline, c'est tout simplement la possibilité pour vous de mettre en place des variables qui vous permettront de naviguer, de mettre en place des navigations pour éviter toute linéarité à l'intérieur de vos modules. Nous pourrons également, et nous le verrons plus tard, y ajouter un certain nombre de conditions. Vous pourrez également y mettre des commandes, c'est-à-dire que Storyline par défaut embarque des zones à trous, des cases à cocher, des
des curseurs que nous pourrons déplacer par exemple. Si je place le curseur qui est ici, j'aurai la possibilité de le déplacer et en fonction de ce déplacement, je pourrai également le récupérer ici en haut puisque vous voyez que les valeurs vont changer dès que je vais bouger ce curseur. Les valeurs bougeant me permettront d'être récupérées et de produire des actions en fonction de ça. J'aurai la possibilité bien entendu de modifier l'ensemble des couleurs, des éléments qui composent ce curseur. Je repars dans l'onglet Insertion. Nous aurons la possibilité, bien entendu, de changer le type de souris, de changer les événements souris. Nous aurons la possibilité d'avoir un aperçu. Alors cet aperçu peut être fait soit uniquement sur cette scène, soit uniquement sur cette diapositive, soit pour toutes les scènes entières. Ensuite, dans l'onglet Création qui est ici, je vais retrouver un certain nombre de bandeaux qui existent pour les personnes qui connaissent déjà l'outil PowerPoint. Nous sommes dans un environnement commun à PowerPoint puisque nous reprenons exactement les mêmes bandeaux. Au niveau des transitions, nous allons retrouver les mêmes transitions de diapositives que dans l'outil PowerPoint qui nous permettait tout simplement d'effectuer des transitions avec un fondu sous forme de rideau, etc., etc. Nous allons retrouver les animations. Alors les animations ici seront possibles de la même manière pratiquement que dans l'outil PowerPoint, avec la possibilité par contre de mettre en place des trajectoires bien définies de manière à pouvoir faire suivre à un objet une certaine trajectoire au moment où vous le décidez par exemple. Alors dans l'onglet affichage qui est ici, vous aurez comme pour votre outil PowerPoint la possibilité d'aller dans le masque de diapositive et changer le fond de votre diapositive, c'est-à-dire changer le masque de diapositive que vous pourrez récupérer à tout moment en choisissant le type de thème, le type d'arrière-plan que vous désirez utiliser. Et vous finirez avec la rubrique d'aide dans laquelle vous allez tout simplement avoir accès à un certain nombre de tutoriels, un support technique, des ressources. Vous pourrez également vérifier si vous êtes à jour de votre logiciel, voire éventuellement activer, désactiver la clé ou aller directement sur le site d'Articulate.